Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc c'est parti, hein, gardez votre bon discernement comme d'habitude pour cette guidance. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes, hein, pour compléter les infos, donc le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et puis bah voilà, bah écoutez, c'est parti. On va aller voir ce qui domine pour les cancers sur ce mois de février 2024. Allez, c'est parti. Allez, février 2024 pour les cancers. Alors, ce qui domine, les amis, nous avons le jugement. Wow, wow, arcane majeur. Alors, le jugement peut nous parler de deux choses. Peut nous parler d'un bilan que vous faites, hein, sur ce mois de février. Donc, ça pourrait être un bilan, ça pourrait être vraiment d'être arrivé à la conclusion de quelque chose. Le jugement peut aussi nous parler d'une décision radicale, hein, que vous prenez, puisque on a quand même le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton signifie, voilà, le trop-plein, un fardeau aussi à déposer. Donc là, vous arrivez au terme, au bilan de quelque chose, à ses conclusions. Il y a aussi cette notion, voilà, de compréhension nouvelle. Le jugement appelle aussi le renouveau, appelle le réveil à quelque chose. Donc on va aller détailler tout ça, mes chers cancers. Allez. Alors, ça peut être aussi, pour certains, un renouveau, hein, après un burn-out, hein, après une trop grosse fatigue, après un épuisement, quelque chose comme ça. Là, ça redémarre. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale pour les cancers? On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois? Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Ensuite, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel et le spirituel, votre vie intérieure. Et on a un 4 d'épée. Oui, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a pu y avoir comme un arrêt maladie, une grosse fatigue, quelque chose, voilà, qui a dû demander beaucoup de repos. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 d'épée dans votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est le monde. Ok. Défi de challenge, 2 de bâton, ça roule. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'ermite. D'accord. Ok. Dans la vie sentimentale, on a un beau 6 de bâton. On a un 4 bâton dans la vie professionnelle. On a un 10 d'épée dans la vie intérieure. Et vous finissez avec un 8 d'épée. Bon. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? On en a deux. On en a un dans ce que vous voulez le plus et un autre dans ce qui vous aide. Ensuite, on a quand même, on a deux bâtons, on a deux épées, trois épées, pardon, trois épées et trois bâtons. Bon, ok, ok. Bon, donc on n'a pas de coupe et on n'a pas de denier. Bon, un mois quand même centré sur le mental, hein, si on parle d'énergie, entre justement l'air et le feu, on parle beaucoup de mental, de communication, d'action. Ouais, donc on va aller voir ça. Alors, vous démarrez avec comme énergie, les amis cancer, avec le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, on est dans une énergie où on se sent un peu perdu, où c'est un peu flou. Il y a cette notion de manque de visibilité et surtout sur le fait de se dire, voilà, j'ai un choix difficile à faire ce mois-ci, mais je ne sais pas du tout quoi faire, je ne sais pas où je m'aventure, je ne sais pas quoi choisir. Donc le 2 d'épée, c'est vraiment le trouble, hein, c'est ce qu'on appelle aussi la confusion mentale. Et vous êtes un peu en cette énergie-là. Est-ce que je redémarre? Est-ce que je recommence? Est-ce que je prends cette décision radicale? Donc on peut être vraiment sur les deux cas de figure, hein. Comme je vous disais, le jugement, ça peut être vraiment le bilan de quelque chose où on prend une décision radicale dans laquelle on peut plus revenir. Ou alors ça peut être un redémarrage, ça peut être un renouveau, un recommencement. Donc, voilà, 2 d'épée, je sais pas, je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi choisir. Et ce que vous voulez le plus, c'est le monde.
Bah, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un chapitre. Donc là, visiblement, vous souhaitez boucler quelque chose. Vous souhaitez le boucler, mais dans la réussite. Vous souhaitez clôturer un chapitre de votre vie. Donc, dans quel domaine, ça c'est à vous de voir. Mais avec le monde, voilà, c'est que j'arrive à l'aboutissement de quelque chose, j'arrive à son terme, j'arrive à son... comment dire, j'arrive au bout. Et le monde, voilà, c'est, je le répète souvent, c'est la dernière arcane majeure du tarot. C'est-à-dire qu'après le monde, on redémarre avec notre fou, hein, avec le mat. Donc, le monde, c'est vraiment cette notion d'avoir abouti dans la réussite, de fermer un chapitre. Et vous, c'est ce que vous souhaitez le plus. Défi de challenge, bah, deux de bâton, on en revient un petit peu avec votre énergie principale, ça va être de prendre cette nouvelle direction, de faire ce choix. Deux de bâton, il est plus dans la dynamique où j'y vais. Je prends cette nouvelle direction. Et voilà, il y a une énergie quand même d'action, de mouvement. Tandis que le 2 d'épée, on ne sait pas. Donc ça va être votre défi, ça va être de faire ce choix et de prendre cette nouvelle direction. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est celui qui va se réfugier dans sa grotte, qui passe du temps seul. Il y a une véritable recherche intérieure sur une quête aussi, ce qu'on appelle une quête de sens, une quête de vérité, où on se pose des questions à soi-même. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'ermite, les réponses sont en vous. Donc, il y a cette notion peut-être de méditer, cette idée voilà, de se retrouver au calme, d'être en connexion avec la nature. Donc, c'est des réponses, en fait, peut-être sûrement, hein, pour sortir de ce trouble, de cette confusion, que vous pourrez trouver qu'en vous. Euh, il y a une véritable interrogation avec l'ermite, de se dire, de chercher un peu le sens, de rechercher un peu l'essentiel. Hein. On fait une vraie quête intérieure, comme je disais, une quête de vérité sur, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui est le plus essentiel, euh, et justement d'obtenir ces réponses que vous recherchez. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Donc, de passer du temps seul. Hein, l'ermite, il est seul. Dans la vie sentimentale, vous avez un 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, on nous parle de victoire, de réussite dans votre vie sentimentale. Alors, il y a aussi cette vision positive, optimiste dans sa vie sentimentale. Donc, 6 de bâton, voilà, ça peut être pas mal de choses. Donc, ça peut être pour les célibataires de faire la rencontre qu'ils espéraient. Ça peut être pour le couple, voilà, il y a une réussite dans son couple. On obtient une victoire par rapport à un projet, quelque chose qu'on souhaite. Le 6 des bâtons, c'est ça, c'est vraiment une énergie la plus positive, c'est on arrive à ce que l'on veut, on gagne quelque chose. Donc, j'irai détailler après. 4 de bâton, c'est la petite victoire avant la grande victoire, j'ai envie de dire dans la vie professionnelle. 4 de bâton, vous obtenez des premiers résultats dans quelque chose. 4 de bâton, c'est vraiment cette notion aussi d'avancer, de passer un cap majeur dans sa vie professionnelle. 4 de bâton, c'est voilà, on obtient du résultat. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez mis en action, tout ce que vous avez mis en mouvement avant, là, on commence à obtenir du résultat, on commence à obtenir de la stabilité, on commence à obtenir de la prospérité. On peut être aussi sur quelque chose qui a à voir avec la célébration, hein, sur le fait de fêter, de célébrer quelque chose au niveau du professionnel ce mois-ci. Mais il y a encore encore comment je pourrais vous dire ça? Cet aspect un petit peu vraiment harmonieux, hein, entre le 4 et le 6 de bâton, c'est harmonieux, c'est de la réussite, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vous rend confus? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur un choix difficile parce qu'on voit que vous souhaitez achever quelque chose, le terminer? Euh, alors là, est-ce que... Parce que moi, je vois les deux domaines, hein, que ce soit matériel ou émotionnel, tout se passe bien. Donc, ça pourrait être vraiment intérieur. Intérieur, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance, les amis. Alors, est-ce que vous êtes appelé à un réveil? Est-ce que vous êtes appelé à vivre quelque chose de nouveau?
Est-ce que vous êtes appelé à redémarrer quelque chose? Dans tous les cas, il va falloir vous positionner parce que entre votre énergie et votre défi, voilà, il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre. Et si vous souhaitez justement aboutir à quelque chose. 10 d'épée dans la vie intérieure, c'est, encore une fois, c'est un cycle de souffrance, c'est un cycle d'épreuves. À l'intérieur de vous, il y a vraiment cette idée, voilà, de laisser l'ancien, hein. On doit se libérer des épreuves de la vie. On doit se libérer des choses qui vous ont torturé, qui vous ont fait mal. Hein, 10 épées, c'est 10 épées dans le dos quand même. Et intérieurement, vous avez ces 10 épées dans le dos. Enfin, à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui vous a fait souffrir comme ça? Qu'est-ce qui vous met dans une confusion? Parce que là, clairement, sentimental, professionnel, tout se passe très bien. Euh, pour moi, il y a une véritable volonté à aller mieux, quoi. À arrêter de souffrir. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous renvoie à l'ermite dans ce qui vous aide, c'est d'aller vous interroger à l'intérieur de vous, hein, puisque moi ce que je vois c'est une victoire dans votre vie sentimentale de couple, euh, quelque chose de très harmonieux dans votre vie matérielle, professionnelle, mais on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a des blessures. Et d'ailleurs, on vous dit, voilà, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions que seul vous, vous pourrez répondre et qui vous permettront peut-être, voilà, de faire ce choix d'enlever un peu cette confusion de l'esprit que vous pourriez avoir durant ce mois de février. Et on finit avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est celui qui pense qu'il n'a pas de solution, qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas choisir, parce qu'il a l'impression qu'il est bloqué, qu'il est piégé, qu'il ne peut pas le faire. Donc le 8 d'épée, c'est aussi des croyances mentales. D'accord? Donc le 8 d'épée, c'est vraiment cette volonté aussi à dépasser certains schémas de pensée, certaines croyances, certaines limitations que vous vous infligez. Donc, ouais, je vais aller recouvrir tout de suite, comme ça on va essayer d'avoir le plus de détails. Mais pour moi, c'est pas dit qu'à la fin du mois de février, vous faisiez ce choix. Hein, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Est-ce qu'on peut nous détailler justement ce jugement? Est-ce qu'on peut le préciser? Ouais. Ouais, ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être aussi, pour certains, par rapport à un héritage. Hein. Ça, c'est possible. 10 de denier représente vraiment la récompense. Ouais, et comme on voit que niveau professionnel, sentimental, oui, ça peut être une belle récompense que vous avez, une victoire hein, ce mois-ci par rapport à quelque chose qui se renouvelle, qui redémarre. Ça, c'est possible. On va détailler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ouais. Ouais, confusion, doute, hésitation, choix difficile dans votre énergie, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on se sent un peu perdu. 5 de bâton, voilà, est-ce que il y a des contradictions en vous? Il y a aussi cette notion peut-être de défensive, cette idée de se dire est-ce que je me bats ou est-ce que je me bats pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Dans ce que vous voulez le plus avec le monde, sur l'aboutissement d'un projet, ça pourrait être ça, hein. Est-ce que je me bats pour un héritage ou pas? Est-ce que je me bats pour cette récompense ou pas? Euh, pour quelque chose, voilà, qui peut être un peu financier, hein, ça c'est possible. On a un 8 de bâton. Ouais, ce que vous voudriez le plus, c'est que les choses se finissent. Point barre. Hein, le plus vite possible. Vous avez envie que quelque chose se termine de manière rapide. Euh, et en fait, vous êtes perdu à l'idée de vous dire, est-ce que je me défends? Est-ce que je récupère cette récompense? Ça pourrait être sur un bien immobilier. Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec la famille aussi. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Ouais, bah, il va falloir choisir. Il va falloir choisir, on a encore des deux, hein. Il y a quand même une sorte de dualité en vous par rapport à est-ce que je me bats, est-ce que je me bats ou pas, ou est-ce que je laisse tomber. Euh, il y a cette idée, voilà, d'être un peu pris dans des contradictions, dans des oppositions, et je pense qu'elles sont vraiment intérieures. Donc ça pourrait justement venir un peu boucler cette sensation de 10 d'épée. Donc je pense que ce que vous allez vivre sur ce mois de février, c'est en phase avec quelque chose qui a pu être douloureux pour vous, hein. Et d'où l'idée de se dire, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je me bats ou pas, quoi? Est-ce que je m'interpose? Est-ce que je mène ce combat? Ou est-ce que je le mène pas? Donc je pense qu'on est complètement extérieur par rapport justement à cette carte, cette énergie sentimentale et professionnelle. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut toucher de la famille, un héritage, quelque chose d'immobilier. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Roi de denier. Ouais, c'est vraiment cette notion de s'interroger, de se poser les bonnes questions, hein. Comme je vous disais, une quête de sens, de vous, ce qui va vous aider, hein, vraiment, c'est de passer du temps seul. Euh, et avec le roi de denier, voilà, c'est vraiment peser le pour et le contre, les responsabilités que ça implique aussi, hein. On parle de responsabilité avec le roi de denier. On parle aussi de qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous. Encore une fois, on est sur un terme de valeur, hein. Euh, comment vous voyez la réussite? Euh, on peut aussi parler, comment dire, il y a cette fonction quand même de famille là. C'est quelque chose, voilà, est-ce que j'en prends la responsabilité ou pas? Est-ce que je me bats? Est-ce que je me défends pour ça ou pas? En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton dans la vie sentimentale? Ok. Donc, on parle d'une victoire par rapport à une communication ou par rapport à un objectif, voilà, un projet de couple, quelque chose comme ça. Cavalier d'épée, c'est la discussion rapide. Ça peut être aussi à travers une communication via les réseaux, etc. Voilà, vous avez rendez-vous, ça match, hein, donc là, ça va plus me parler aux célibataires. Mais il y a quelque chose qui aboutit en termes de communication avec quelqu'un dans votre vie sentimentale. Euh, il y a cette idée aussi de clarté, cette idée aussi de franchise. On se dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. On parle aussi d'honnêteté, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? 7 de coupe. Ok. Donc là, il y a des premiers résultats. Vous obtenez des premiers résultats. On pourrait même parler de célébration au niveau professionnel ou dans une activité. Premier résultat, parce qu'il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités avec le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe est une carte où justement il ne faut pas hésiter à les creuser parce que parmi toutes ces options, toutes ces possibilités, il va falloir justement choisir la coupe qui est faite pour vous. Celle qui sera la plus abondante, pas en termes d'aspect, mais en tout cas faite pour vous. Donc 4 de bâton, très clairement, on peut parler de quelque chose qui se fait, vraiment d'un cap que vous passez, des premiers résultats que vous obtenez et de plusieurs opportunités qui se présentent à vous, hein, sur ce mois de février. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? 8 de coupe. Ouais, bah c'est ça, hein. 10 d'épée, il y a vraiment cette volonté de laisser l'ancien, de clôturer un cycle de souffrance, d'épreuves. Je pense qu'il pourrait être ravivé ce mois-ci euh, par rapport à quelque chose d'ordre matériel ou familial, où on se demande vraiment si ça en vaut la peine ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de se battre ou pas? Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est que ça soit fini au plus vite. C'est pouvoir boucler ça au plus vite. Et j'ai l'impression que, voilà, 8 de coupe, vous laissez un état émotionnel derrière vous. 8 de coupe, voilà, je, je laisse derrière moi ce qui ne me sert plus, ce qui ne m'épanouit plus. Donc là, on est vraiment dans cet état d'esprit où j'ai un choix difficile à faire. Je me sens perdue, mais j'ai cette réelle volonté à quitter un état émotionnel dans lequel je suis profondément depuis X temps, ou qui se réveille
à chaque fois que il se passe ci ou il se passe ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Eh ben, on a un cavalier de denier. Ok. Alors, comme je vous disais, le 8 d'épée, c'est cette notion de se sentir un petit peu bloqué, de se sentir un peu piégé. On ne se sent pas en puissance pour agir, on ne se sent pas en puissance pour prendre la bonne décision. Et j'ai l'impression que cavalier de denier, vous jouez un petit peu la carte de la sûreté. On y va vraiment progressivement parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous allez vous positionner. J'ai pas l'impression que vous allez agir ou faire ce choix ce mois-ci. Il y a cette notion de se dire, bon, pour l'instant, c'est pas que je me mets entre parenthèses, c'est que c'est pas le bon moment. C'est que pour l'instant, je me sens pas dans cette capacité de faire ce choix. Et le cavalier de denier, voilà, je préfère y aller progressivement. Donc, ça reste de prendre un peu plus de temps. Je pense qu'il y a quand même un gros facteur temps dans cette prise de décision que vous avez à prendre les cancers ce mois-ci. Donc, un esprit confus. On veut que ça s'achève vite, mais en même temps, il y a des difficultés à prendre des décisions, à trancher. On se demande si ça en vaut la peine ou pas. Donc ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Je pense que le jugement, c'est que vous êtes appelé, dans tous les cas, à un renouveau, ou du moins à tirer un bilan, à faire une conclusion de quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez prêt à le faire ce mois-ci. Dans tous les cas, par rapport au domaine de vie, franchement, des belles victoires, les amis. Cette idée aussi quand même de boucler un cycle. Là, on parle de votre vie intérieure. Hein. On laisse un état émotionnel sur ce qui vous a fait souffrir, sur les épreuves parcourues. Mais j'ai l'impression qu'avec un 8 d'épée, cavalier de denier, voilà, c'est que pour l'instant, je ne me sens pas complètement libérée, ni même dans cette capacité de prendre, de trancher, de prendre les décisions nécessaires. Donc, ça pourrait se répertorier sur Mars, tout ça. Ouais, ok. Bon, bah, ok, les cancers, hein, vous me direz tout ça. Hein, après, ça vous parlera. Regardez un petit peu comment ça résonne en vous. Hein, parce que ça peut être... bah, forcément, ça sera différent pour chacun. Hop. Alors, qu'est-ce que les anges auraient à répondre par rapport à votre tirage? Qu'est-ce que les anges ont à nous dire par rapport au tirage des cancers? Allez. Choisissez une nouvelle direction. Bah, c'est un peu votre défi. Hein, nouvelle direction à prendre, un choix. Hein, mais il y a comme une sorte de confusion. Donc là, les anges vous le disent. Il y a un besoin de faire ce choix, de prendre une nouvelle direction. Mais je n'ai pas l'impression que vous vous sentiez prêt. Hein. Donc ça pourrait vraiment s'étaler. Et en plus de ça, choisissez une nouvelle direction. Et on parle de succès, les amis. Donc... n'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, voir comment ça vous parle, les amis. Hein, vraiment. Allez. Quel est le message pour accompagner les cancers ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a? Rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance aux objectifs et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Ouais, on voit que vous avez envie de finir un chapitre, là. Il y a quelque chose que... Mais vous êtes confus, vous êtes perdu. Et on vous dit, faites-vous confiance, les amis. Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça aide beaucoup la chaîne. Hein. Ça l'aide à justement être mieux référencé, être mieux vu sur YouTube. Et puis bah, surtout, voilà, si vous aimez la chaîne, les amis, abonnez-vous. Hein. Et puis bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de février. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.